Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la fin du mois de janvier 2026. Donc ce tirage s'adresse au signe du scorpion que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour cette fin du mois de janvier 2026. Les amoureux. D'accord, on vous parle d'amour tout de suite. On a le signe des Gémeaux. On vous dit qu'il y a un... Alors, on vous parle d'un homme ou l'énergie masculine ou l'autre. La personne en face de vous au niveau sentimental, de vous, la femme, l'énergie féminine ou le scorpion qui regarde pour soi-même. Ou le scorpion éventuellement pour qui vous regardez et vous êtes en face, on a l'autre, l'énergie masculine qui a beaucoup de désir pour vous, qui est peut-être très amoureux de vous, hein, qui est très amoureux de vous, qui vous aime, qui vous choisit. Il y a une histoire de triangulaire, cette personne a peut-être quelqu'un d'autre. Bon, on va voir. On vous dit, on vous parle de faire des choix dans votre vie. Au niveau professionnel, de vos projets, vous décidez de choisir de faire ce qui vous passionne, comme travail, comme projet, activité, d'être avec des gens qui vous plaisent, au niveau amical, familial. Vous parle de choisir la passion, choisir le désir, choisir ce qui vous fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le 2 de coupe. Bon, on insiste sur le sentimental. Peut-être les scorpions, il va falloir que je mette le sentimental en premier dans le titre. Parce que pour tous les autres signes... Attendez, il y a un autre signe où j'avais envisagé de mettre le... Ouais, je sais plus quel signe. Bon. Mais vous, en tout cas, c'est très clair. Hein, vous parlez d'amour en premier. Bon. Bah écoutez, on va parler amour et puis après on fera le tirage. Enfin, j'interpréterai façon professionnelle. Bon, en tout cas, on vous dit qu'il y a un homme ou l'énergie masculine ou l'autre, ou éventuellement le scorpion pour qui vous regardez, qui vous aime, vous désire, vous choisit devant une triangulaire, une tierce. À moins que ce soit vous qui soyez avec quelqu'un même. Par contre, la personne veut un couple. Il y a une notion de couple exclusif, monogame, au grand jour. La lune, on a une énergie des poissons. Du coup, on vous parle de vous, l'énergie féminine. Que vous soyez femme ou homme, peut-être, ou la femme, l'énergie féminine, ou le scorpion qui regarde pour soi. Vous êtes en remise en question, vous dites... soit vous ne voulez pas d'un couple exclusif, soit pas avec cette personne, soit vous vous remettez en question sur vos intuitions. Peut-être vous dites, bon déjà peut-être ce tirage ne vous parle pas. On vous parle de douter, de tourner le dos à cette personne qui vous choisit, qui vous désire, qui vous veut, malgré une tierce de son côté ou une tierce du vôtre, qui veut un couple exclusif, existant au grand jour. Et vous êtes en remise en question à ce sujet ou sur vos intuitions. Vous tournez le dos. On a l'as de bâton. Et ouais, parce que vous voulez choisir le plaisir, la passion, le désir. Et soit vous ne désirez pas cette personne, donc voilà, c'est un prétendant et conduit, soit vous ne désirez plus, c'est un ex, soit c'est la monogamie que vous ne désirez pas. Vous trouvez que ça va manquer de plaisir, de passion, sur le long terme ou tout court, à court terme. Et on vous parle de prendre un nouveau départ passionné. Peut-être il y a une autre personne aussi. Vous avez une autre rencontre. Donc, il y a un nouveau départ dans la passion. Vous décidez de choisir
ce que vous désirez. Et ce que vous désirez, c'est la passion, la sexualité, quelque chose de passionnant, d'audacieux, pas forcément le couple monogame, exclusif, au grand jour, avec les contrats, les mariages, les enfants, les trucs comme ça. Le 5 d'épée, aïe aïe aïe, il est pas content, chaton. Bon, on vous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, soit un homme ou une femme peut-être, soit l'homme, soit l'autre, soit l'énergie masculine, c'est vous qui savez les polarités de chacun, soit le scorpion éventuellement pour qui vous regardez. Ben écoutez, il est très énervé. On a quelqu'un qui est en conflit avec vous et qui voudrait se réconcilier, mais lui, il vous désire, il voudrait que vous dans un couple. Il voudrait que vous. Ou alors, ici, c'est quelqu'un qui va devoir repartir en arrière avec... il a une autre personne que vous, donc il la désire peut-être moins que vous, mais voilà, c'est comme ça, hein. Le consentement, c'est des deux côtés, ou alors c'est un ex, vous n'avez plus d'attirance. Ouais, c'est comme ça, ça a fait son temps, c'est passé. Soit, vous, c'est pas la monogamie que vous recherchez, quoi. Donc, ça le fait chier, chaton. Ça l'emmerde, cette personne, mais c'est comme ça. Ou alors, il y a une autre personne qui est... Je sais pas si c'est lui ou une autre personne. Au départ, il vous a montré son désir, il vous aime, il voudrait être en couple monogame exclusif avec vous. Et devant votre mise en question, il va dire, bon, dans ce cas-là, non, parce que... Soit moi je n'aime pas la monogamie, soit on va s'ennuyer, je veux du plaisir, de la passion, soit j'ai rencontré quelqu'un. Et peut-être que finalement, à la revoyure de la réflexion d'une tierce qu'il a, d'une monogamie, de je sais pas quoi, peut-être qu'il voudrait se réconcilier avec vous et il serait peut-être d'accord. Bon, on va voir, on va préciser les cartes. Alors, sur les amoureux. En tout cas, on est dans l'amour, là. Pour les autres, du coup, je verrai, je vous interpréterai après pour le travail social, argent, tout ça. Bon, sur les amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit? On va faire le tirage partie sentimentale, et puis si on a des messages professionnels, sociaux, je vous les donnerai. On a la trahison. D'accord, on vous parle de vous, l'énergie féminine. La femme, ou le scorpion qui regarde pour soi-même, ou l'énergie féminine, ou vous, en face du scorpion pour qui vous regardez, c'est vous qui adaptez comme vous voulez. Déjà, vous vous sentez trahi parce que l'autre est parti. Il vous a trahi pour une tierce personne, il vous a abandonné, il vous a quitté, il a préféré choisir quelqu'un d'autre, coucher avec quelqu'un d'autre, ou être en couple avec quelqu'un d'autre. Donc vous vous sentez trahi, rejeté, abandonné, voilà. On a l'énergie tierce. Alors, vous vous vengez correctement. Du coup, on a l'énergie tierce. C'est-à-dire que même si vous pensez être le féminin sacré de cette personne, la personne qui lui est destinée, vous décidez de le prendre pour argent comptant. En mode, d'accord, je suis ta tierce. On va dire que je te suis pas destinée. Et que puisque au départ, tu avais du désir pour moi, de l'amour pour moi, tu avais dit que j'étais la femme de ta vie et que tu voulais être en couple avec moi. Et puisque finalement tu t'es cassé, tu m'as abandonné, tu m'as trahi, tu as préféré une autre personne, l'autre personne, ou montrer ton désir, ton amour à une autre personne. Écoute, on va prendre ça pour argent comptant et on va dire que je suis ta tierce, c'est-à-dire que je suis pas la personne qui t'est destinée. Et moi, par contre, je vais aller regarder ailleurs sur le menu, voir s'il y a une autre personne, quoi. Donc, vous restez pas en reste, hein, vous restez pas sur la dépression de « il m'a trahi, il m'a quitté, il m'a trompé, il m'a abandonné, il préfère quelqu'un d'autre, il désire quelqu'un d'autre », vous dites « ah ok, vas-y, on va dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble ». Et moi, je vais voir si je vais pas aussi désirer quelqu'un d'autre, aimer quelqu'un d'autre, m'investir avec quelqu'un d'autre, prendre de la passion, du plaisir avec quelqu'un d'autre. Donc vous êtes en mode, ok, on va dire je suis ta tierce et moi je vais avoir une autre personne aussi. Je suis pas ta personne destinée et moi par contre je vais avoir une tierce, un amant en maîtresse, autre personne là. Alors sur le 2 de coupe. On a l'abondance, tombé à l'envers, on a le 10 de trèfle. D'accord. Alors,
D'aller chercher quelqu'un d'autre, ça ne vous rapporte pas beaucoup d'argent. Ben, parce que c'est une quête, soit perpétuelle, soit qui prend du temps, pour aller trouver un autre couple destiné, passionnel, désir, amour. Donc vous y gagnez pas beaucoup d'argent parce que concentré à ça, eh bien vous n'avez pas le temps de travailler, gagner de l'argent, enfin voilà, pour un autre couple là, à rechercher. Aussi, il y a une notion de quitter un peu le... Alors, soit, il n'y a pas beaucoup... Est-ce que vous n'avez pas beaucoup de prétendants, de propositions? C'est pas abondant en d'éventualités? Ou est-ce que c'est pas le con... Faut abandonner le conte de fées, de genre on est en couple, monogame, marié, des enfants, vie commune, argent, maison, château, quoi. On a la zone cartésienne. D'accord. Alors, on vous dit que... bon, déjà, l'autre, il s'en fout. Il est en mode, bah écoute, ouais, c'est comme ça. Bah, je te désirais, et après, je désirais une autre personne. Je t'aimais, et après, j'ai aimé une autre personne. Je voulais être en couple avec toi, et finalement, je vais être en couple avec une autre personne. Bref, tu prends ça pour de la trahison, de l'abandon, de la tromperie, l'infidélité, mais je prends ça pour des sentiments, du désir, de l'amour. Bon. Donc vous partez pour quelqu'un d'autre, pour chercher un autre couple destiné Gaule, là. Alors, donc, ça ne se bouscule pas au portillon, ou alors, hein, il faut abandonner le conte de fées financier où ça prend beaucoup de temps sur votre quête financière. Vous rencontrez une autre personne, il y a une autre personne, et lui, il reste dans sa zone de sécurité. Il dit, bon, déjà, ton conte de fées, je vais te rapporter de l'argent, on va se marier, faire des enfants dans le château, moi, c'est niette. Moi, je suis bien, je suis dans ma vie, je suis dans ma planque, moi, je finance pas quelqu'un, moi, je suis pas dans cette ambiance. Ou alors, ton couple destiné, on est monogame, unique, conte de fées, prince de la princesse, c'est niette. Moi, je suis pas, j'ai pas trop envie, soit de la monogamie, soit d'un couple au grand jour, soit du mariage, soit de tout ça. Donc là, il y a une autre personne vers qui vous allez. Il y en a pas 15 000 de propositions ou qui vous plaisent, et en face de vous, on reste dans sa zone de sécurité financière, émotionnelle. Peut-être aussi en couple avec quelqu'un d'autre, genre bah, je suis déjà en couple en fait, donc hein. Ou alors on sent le loup, on se dit toi tu cherches un conte de fées, tu cherches la monogamie, ça m'emmerde, tu cherches à remplacer ton couple, je suis déjà en couple, tu cherches de l'argent, des contrats, de la stabilité pour des trucs de famille, c'est pas mon délire, ou tu cherches à me sortir de ma... Tu cherches le truc destiné où je devrais m'ouvrir émotionnellement, et moi... j'aime pas trop, et puis j'aime bien rester cartésien, rester les pieds sur terre, les contes de fées, les libellules et les anges et je sais pas quoi. Voilà, moi c'est... Bref. Donc en face de vous, s'il y a quelqu'un d'autre, si vous avez décidé de remplacer ce couple destiné par un autre, on reste dans sa zone de sécurité, la financière, émotionnelle, assez terre-à-terre et pragmatique sur la monogamie, ou alors dans son couple et dans sa vie, ou pas trop vouloir financer vos bails et votre conte de fées, quoi. Alors, sur la Lune, la méfiance tombe à l'envers, la reine de pique. Du coup, vous, on vous parle de vous remettre... Là, ça s'adresse à la femme, l'énergie féminine, vous, le scorpion, vous-même, c'est vous qui voyez, voilà. On vous dit... Je sais pas, j'ai l'impression que je dois vous raconter toute une histoire complète, et après, on aura la finalité, quoi. Donc, il y a une notion de vous remettre en question, d'écouter vos intuitions, finalement, de ne plus vous méfier. Dans le sens de plus être dans l'analyse. Vous allez vous dire, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vu que cette personne vous a trahi, trompé, abandonné, et qu'en face de vous, on veut pas vivre le conte de fées financier, monogame, et destiné du spirituel, de je sais pas quoi là, vous remettez en question et vous arrêtez d'analyser, de contrôler, et de décider. Et je crois que vous acceptez que l'amour, c'est pour le plaisir. C'est pour la passion, c'est pour la sexualité, c'est des feux qui s'enflamment et après ça s'éteint. Il y a une autre personne qui passe et pour qui on a du désir. Il y a peut-être un truc comme ça, quoi. Vous arrêtez, vous ne vous méfiez plus, vous ne vous protégez plus de ne pas vouloir aimer, désirer, vivre un truc passionnant, d'où un nouveau départ passionnant. Alors,
avec une autre personne, peut-être, ou avec soit cette personne. Ok, je te partage. T'es pas obligé de m'abandonner, quitter ou être dans la tromperie. Ou avec cette personne en mode, t'es pas obligé de remplir mon compte de fées financier ou spirituel, ou monogame. Alors, sur l'as de bâton. Non, l'indépendance. Apparemment, vous préférez le célibat. Vous dites, oula, un nouveau départ passionné dans le sens de sexuel, ça sent le plan HUC plutôt que le plan amoureux, destiné, conte de fées ou dans le respect, ou émotionnellement faire l'amour. Donc, du coup, on va préférer être célibataire. On va partir du principe qu'on est la tierce de toutes ces personnes. On n'est pas destiné à lui, ça on l'a compris. On n'est pas destiné à lui, ça on a compris. Et on va rester célibataire parce qu'on ne veut pas vivre un amour juste de... Enfin, un amour. Que la partie sentimentale ne soit que sexuelle, quoi. Avec une toute autre personne, ou avec celle-là, ou avec celle-là. Voilà. Les conflits. Ah ouais, donc vous faites la gueule. Et là, vous repoussez tout prétendant. Vous dites, aucun. Du coup, aucun. Puisqu'apparemment, c'est que des plans sexuels qui sont là et se finissent, ou sans truc un peu destiné ou monogame, un petit peu où on y met du rose, du conte de fées ou de l'exclusivité, alors, on va faire simple, on va faire le célibat et on va repousser tout prétendant. Et qui que ce soit voudrait coucher, c'est niette en fait. Donc là, vous préférez vous concentrer sur vous, notamment sur votre vie matérielle, financière, et aidez-vous aussi de vous mettre en sécurité là et vous dire, si c'est que des plans sexuels qui commence et qui se termine sans monogamie, sans contrat argent sécurité où ça s'en va et puis ça revient et ça nous quitte pour quelqu'un et où ça voilà. C'est niette, ça va être personne et là il y a une notion de faire la gueule à toute proposition de prétendants qui viendraient vers vous. Alors on termine. Ils vont peut-être être rapides ces tirages, je sais pas pourquoi, mais bon. Bon. Alors sur les amoureux, la trahison et l'énergie tierce, comment ça termine ce tirage ? Les scorpions. La prière, d'accord. Alors, vous vous tournerez toujours vers cette personne et vous aurez toujours la foi pour qu'il revienne dans le droit chemin. Vous allez prier pour son âme en mode, mais toi, un coup t'es amoureux de moi, un coup t'es amoureux d'une autre, un coup tu veux être en couple avec moi, un coup tu veux être en couple avec une autre, un coup tu veux la monogamie, un coup tu veux la triangulaire, un coup t'es avec moi, un coup tu m'abandonnes. Je vais prier pour ton âme, il faut que tu ailles à l'église parce que franchement... tu ne sais pas ce que tu veux ou ce qu'est le véritable amour, quoi. La Jeanne d'Arc, ouais, ou pas. Non. Vous allez vous réveiller de la grenouille de bénitier et vous allez être en mode Jeanne d'Arc. Vous allez... Et notion de passer à l'action et de reprendre sa revanche sur la vie et sur le sentimental Alors, pourquoi ? Pour trouver votre couple goal, le couple passionnel, monogame, destiné, contractualisé et officiel et tout ça, ou alors vous battre pour d'autres occupations. Voilà, je sais pas, peut-être vous battre pour... vous avez perdu vachement de temps et d'argent à chercher la monogamie, du conte de fées, de l'amour comme ça et qui reste comme ça. Donc peut-être vous battre pour vos plans financiers, matériels, professionnels, pour une mission de vie, pour une mission sociale, je sais pas, ou pour la foi, pour y faire croire, ou pour... Bon, il y a une notion de se battre pour un truc. Alors, sur le 2 de coupe, l'abondance à l'envers et la zone cartésienne. Qu'est-ce qu'on vous dit ? L'église. D'accord. Vous allez vous battre. Alors déjà, pour la foi, ça c'est sûr. Et puis pour une maison, un logement et vos enfants, vous allez dire, du coup, je vais payer moi-même ma maison. Voilà, puisque je trouve pas le mec... la personne pour qu'on l'achète, habite ensemble. Et je vais les faire moi-même, mes enfants, seuls. Et puis je vais les élever moi-même et tout. Donc là, voilà, hein, en fait, votre couple destiné, c'est avec vous-même. La seule personne avec qui vous serez toujours, c'est vous. Vous avez perdu beaucoup d'argent et beaucoup de temps à chercher le couple unique. En face de vous, on se met en sécurité, on ne veut pas vous apporter ce que vous recherchez. En plus, on sent peut-être que vous cherchez à remplacer un premier grand amour qui vous a laissé tomber, et vous dites, du coup, c'est moi qui vais me mettre en sécurité moi-même, financière, lieu de vie, lieu de travail, social, famille, patrie.
Et dans votre foi personnelle, et peut-être maintenant votre profession de foi, c'est on est seul, on meurt seul, et entre les deux, bon, on a des expériences et on a des personnes sympas ou pas sympas et on n'a pas besoin, quoi. Bon. Alors sur la lune, la méfiance à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur la lune et la méfiance à l'envers. Le Messie. Bah écoutez, on vous parle d'être déjà votre propre maître, Messie, sauveur de votre vie. Hein. Remise en question sur vos intuitions. Le grand amour n'existe pas, ou même s'il est passionné et amoureux, il ne dure pas toujours. Bon, à moins qu'il y en ait un qui débarque. Mais si j'arrive, je suis le Messie, le sauveur de ta vie sentimentale, je suis le meilleur. Bien sûr qu'entre nous, ça va être et passionnel, sexuel, et amoureux tendre, et monogame, et officiel au grand jour, et avec des contrats, des projets qui rapportent de l'argent, qui nous en fait pas perdre, qui nous met en sécurité. Mais bien entendu... Ah ouais? Putain, il y en a un qui se croit investi de cette mission et tout. Ok. Mais c'est quand on a tout perdu. C'est ça la phrase que je cherchais. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Bon, je sais pas si c'est ça. En tout cas, vous aviez perdu la foi. Vous étiez dit, je vais faire ma vie solo. Et je vais faire moi-même mes enfants, ma baraque, mes trucs, et payer, et m'organiser de ça, et me suffire à moi-même, et basta. Et pas de plan HUC de quoi que ce soit, là. Et remise en question totale sur le grand amour et vos intuitions, vous aviez cru que, et plus de méfiance. Alors vous aviez envisagé peut-être la sexualité, mais en fait ça c'est pas pour vous, la sexualité libre sans l'amour, ça c'est non, vous préférez être célibataire. Franchement, ça n'apporte pas trop de plaisir quand il n'y a pas d'amour, les plans HUC là comme ça. Donc du coup, il y en a un qui débarque et il se sent investi de cette mission d'être le Jésus-Christ, le Christ sauveur, l'homme, l'énergie masculine, l'autre parfait destiné à vous dans cet amour pieux mais en même temps passionné. Hein, c'est le Jésus de Marie-Madeleine qui débarque et tout. Prédication. Ah, il va vous prêcher la bonne parole. Mais qu'est-ce qu'il va vous dire ? Peut-être il était parti pour être avec quelqu'un d'autre. Il s'est dit, ouais, vas-y, toi, t'es pas mon délire, je sais pas, physique, mental, t'es trop... Justement, vous étiez trop pieuse, trop pieux, trop... Vous étiez en mode le grand amour et tout, vous étiez dans votre conte de fées du médiéval, quoi. Hein. Et il était parti pour ne pas faire le Christ sauveur de la vie sentimentale, de l'amour avec un grand A, pour toujours, et bien, et comme il faut, et tout, avec vous, et finalement, il revient vers vous, vous prêchez la bonne parole, mais qu'est-ce qu'il vient vous dire ? La scène, ah ben voilà, il vient vous dire, je préfère mes potes, mais t'as craqué, toi. Mais tiens un fou, tiens une folle. Mais toi, tu crois que on s'éclate sexuellement, mais je m'éclate plus avec mes potes en soirée à rigoler, boire des godets. Mais toi, tu crois qu'on s'éclate dans le couple monogame, mais moi, ça me fait yesh. Mais tu crois que je m'éclate à payer pour toi ton conte de fées, ta baraque, ton château, là. Putain, je vais me mettre tous les scorpions à dos. Ah, mais évidemment, vous pouvez inverser. Hein. Et il dirait, non, hein, je préfère mes potes. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui va vous prêcher la bonne parole. Alors la bonne parole, c'est pas celle à laquelle vous attendez, parce que c'est en mode, il débarque dans votre vie, ou il revient dans votre vie, et pour vous dire la vraie vérité, désolé, mais franchement, je préfère mes amis. Je m'amuse beaucoup plus avec eux sexuellement, ou, je sais pas, amoureusement, je pense ici, c'est pas de tendresse physique, mais de loyauté, ou financièrement, c'est plus intéressant de s'associer dans des projets professionnels et amicaux que de payer ton conte de fées, de ton château, là. Ok. D'accord, alors dernière carte, celui-là sur l'As de... Bien sûr, vous pouvez inverser, parce que là, j'ai l'impression qu'il y aura, je sais pas combien de femmes, ou d'énergie féminine, ou de scorpions en PLS, quoi. Peut-être que vous inversez, vous dites, mais moi je suis trop d'accord avec lui et tout, quoi. Bon, bref. Sur l'As de bâton, l'indépendance et les conflits. Adam et Ève, mais voilà, c'est juste que c'était pas le bon. Alors, ceci dit, là, y a des cheveux blonds, c'est la tierce. Aïe, 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 ben voilà, c'est ça le truc. C'est que, moi j'ai l'impression que vous dites, mais on est destinés et tout, parce qu'il m'a dit qu'il était amoureux de moi, que j'étais l'amour de sa vie, on a fait l'amour comme si, et voilà, qu'on ferait tel projet. Et en fait, vous voulez un nouveau départ passionnant, passionnel. Bon, là, à un moment donné, vous dites, on va plutôt faire le célibat, parce que si c'est des plans juste sexuels, moi, ils m'intéressent pas physiquement, ou c'est pas...
faire l'amour et investi, bah écoutez, il y a peut-être un couple destiné, mais je suis désolée, en face de vous, on préfère donner son amour à une tierce personne, à une autre personne que vous, parce que on dirait la tierce, elle a bien compris, l'amour, en fait, c'est la sexualité, c'est le plaisir qu'on prend ensemble, elle gère sa vie matérielle, elle prend son indépendance, elle gère ses bails, quoi, elle gère sa survie, des fois elle me fait un peu la gueule, et puis après on se réconcilie sur l'oreiller, enfin, ou pas sur l'oreiller, sur la table de la cuisine, j'en sais rien, et puis on couche ensemble, et puis voilà. Donc on a une personne en face de vous qui vous dirait, mais attends, je suis désolée, mais moi, la loyauté, je la trouve au travers de mes potes. Les plans matériels, franchement, c'est le professionnel et les amis, et chacun sa survie. Et l'amour, ça n'existe pas. C'est juste de la sexualité avec quelqu'un qui assure sa survie et qui, des fois, me fait la gueule pour que j'aille la récupérer et dire, non, regarde, on prend du plaisir ensemble. Et donc, on a une personne en face de vous, je suis désolée, mais qui choisit la tierce, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage des scorpions ? Il est dur, hein, mais si vous vous dites, mais moi je suis comme elle, hein, je suis comme lui, c'est en mode chacun sa survie financière, des fois il m'y gave, et puis on se réconcilie sexuellement, parce que c'est ça qui est le plus sympa à partager ensemble, et il n'y a pas de conte de fées. Hein. Alors dans ce cas-là, vous n'êtes pas la tierce, vous êtes la personne choisie, quoi. Mais que beaucoup de gens diraient, mais ça c'est pas l'amour et tout. C'est quoi leur amour ? C'est la solidarité du conte de fées de l'EHPAD ? Bon. Alors qu'est-ce qu'on vit ? Ah, putain, je vais m'étouffer. Il y a des gens qui ne voudraient pas que je dise ça. Alors, les scorpions, on a les amoureux. Écoutez, on a quelqu'un, oui, qui était amoureux de vous à un moment donné parce qu'il a cru que vous étiez sexuel, libre, que vous croyiez au destin. Je pense ici, dans votre foi, lui, il croyait que vous croyez à la vie éternelle. La vie, c'est pour vivre. Donc, à un moment donné, il avait été charmé par vous, physiquement, sexuellement, il y a eu des bons moments, il vous a apprécié. Mais c'est vrai qu'il choisit une tierce personne si vous êtes encore dans le conte de fées de la monogamie, le plan marital financier, la maison à acheter comme si, et la non-sexualité, et ça c'est vilain, cacaboudin, c'est pas ça l'amour, quoi. Parce qu'elle dit, non, je suis désolée, hein. Les plans financiers, c'est dans ma matrice, dans mon entreprise, avec mes potes, voilà, quelle qu'elle soit. L'amour, ça n'existe pas, c'est la sexualité, les bons moments qu'on passe ensemble. Et puis si je te saoule des fois, je viendrai essayer d'être sympa sexuellement quand j'aurai le temps. Alors là, il y a pas mal de gens qui vont être un peu d'énergie, qui se croient d'ailleurs l'énergie féminine sacrée. Moi, je suis sacrée. Moi, je suis pour la monogamie, le mariage, les enfants, la vie commune. Je respecte les traditions. C'est ça l'amour, quoi. Écoutez, l'autre n'a pas le même avis que vous. Et il y a une tierce qui n'a pas le même avis, d'ailleurs, que vous non plus. Donc c'est pour ça qu'il l'a choisi, parce qu'ils sont d'accord ensemble. Bon, dans vos projets. Alors, par contre, autant lui, il choisit, je sais pas, la tierce, ou alors c'est vous qui êtes dans cette autre ambiance. C'est la vie de plaisir, en fait. C'est chacun sa survie physique. Et après, l'amour, c'est du plaisir qu'on prend ensemble. Et puis des fois, on se prend un peu la tête et il viendra faire en sorte d'être sympa. Voilà. Et pour lui, si vous représentez ça, vous êtes son couple destiné. Et vous avez tout. Voilà. Il se dirait que vous avez tout à fait compris la vie et ce qu'il recherche et ce que vous êtes d'accord. Par contre, il y en a peut-être un, lui qui est dégoûté, qui voudrait bien ça avec vous. Mais vous, par contre, si vous voulez ça, il veut pas. Vous n'en voulez pas avec lui. Parce qu'il n'y a pas de désir de votre côté. Ou alors, donc ça peut être un prétendant et conduit ou un ex qui fait la gueule et qui est très très énervé parce que c'est exactement ce qu'il rechercherait. Mais, voilà, il l'a. Soit vous n'en voulez pas avec soi-même, et sa tierce n'est pas d'accord pour ça, peut-être, sa personne. Sinon, on a quelqu'un qui voudrait peut-être se réconcilier avec vous, une autre personne qui est pour votre conte de fées. Mais vous n'avez pas de désir pour lui aussi. Peut-être ça aussi. Bon, donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage, les scorpions ? Alors, pour le travail, pour les projets, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Bon, vous avez décidé de faire ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, de choisir ce qui vous plaît en termes de projet. Alors, vous avez des traites. Il y a des gens qui vous trahissent, qui disent toi, tu fais que ce qui te plaît, tu choisis ce qui te plaît. Si tu as 2 options, tu fais ce qui te plaît. Bon. Donc, il y a des gens qui vous trahissent ou qui vous quittent. Oui, parce que, en fait, vous les voyez comme des énergies tierces. En mode, eux, ils font pas ce qui leur plaise, donc ils sont dégoûtés, quoi. Donc, vous allez avoir la foi. Avant, vous auriez pu prier pour eux ou espérer les convaincre,
Leur dire, mais j'ai le droit de faire ce qui me plaît quand même. Pourquoi tu es méchant? Mais là, vous allez vous battre en mode j'en ai rien à carrer. Donc, vous continuez de faire que ce qui vous plaît. Alors, on vous parle d'avoir des bons alliés dans vos projets. C'est pas l'abondance quand même. C'est pas une très grande réussite au niveau travail, matériel, argent, mais vous êtes en sécurité en attendant dans un lieu de vie, un lieu de travail avec qui les peu d'alliés professionnels que vous avez. Il y a une grosse remise en question sur vos intuitions, mais vous allez arrêter de vous méfier si vous aviez des doutes. Soit vous travaillez dans ce domaine, soit vous utilisez vos intuitions pour vos projets. Vous allez avoir l'impression d'être, franchement, comme un messie, le prophète de votre vie, capable de tout sauver, de tout régler, de prêcher la bonne parole. Et on vous parle finalement d'être très bien accompagné, de bons alliés, de bons amis, de bons collègues, de bons partenaires de projet. Vous allez donc encore plus faire ce qui vous passionne et prendre une indépendance. Il y a de plus en plus de réussite au niveau travail, matériel, argent et de bien-être. Alors, il y aura toujours des gens qui sont en conflit avec vous, mais maintenant, vous avez trouvé votre couple goal, non pas sentimental, mais professionnel, de bons alliés. Eh ben, ceux qui sont pas contents, ben, c'est des gens, il y a des gens qui sont en conflit avec vous, mais ils le seront toujours parce qu'ils ont jamais fait ce qui leur plaisait. Et ils détestent ceux qui font ce qui leur plaise, et encore plus ceux qui réussissent et qui sont en sécurité et qui ont des bons alliés en faisant ce qui leur plaît. Alors là, c'est vraiment, ils pourraient déclencher une 3e guerre mondiale pour vous anéantir, quoi. Donc, mais bon, malheureusement, en plus, le pire, c'est que j'ai l'impression qu'ils voudraient essayer de se réconcilier avec vous. Peut-être pour plus après vous ken, là, vous niquer, là, vous détruire, une fois que vous serez à nouveau pris dans les filets de la croyance qui sont sympas. Voilà, ils se font passer pour des amis pour vous saboter, soit pour avoir des conseils, soit finalement ils veulent, ils se disent non, en fait je veux travailler avec cette personne, je veux en profiter, je veux avoir peut-être des conseils. Hein. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce tirage, les scorpions et les amoureux? Écoutez, on vous dit que déjà sentimentalement, on a une personne qui a fait son choix amoureusement. Pour lui, l'amour, c'est la passion, c'est la sexualité. C'est chacun gère sa survie financière. Le conte de fées, il y en a pas. C'est la croyance dans la vie éternelle, si vous voulez. C'est comme ça qu'on vit notre vie chaque jour. On est heureux de ci, de ça, du plaisir qu'on prend. Et puis après, c'est le plaisir sexuel, quoi. Avec une personne alors évidemment, qui nous attire pour l'autre, mais que l'autre est attiré par l'autre aussi. Parce que c'est le consentement. Et là, c'est pour ça que il y en a, ils sont deg parce qu'ils peuvent pas avoir ça avec vous, si vous voulez ça. Par contre, il y a d'autres personnes qui veulent se réconcilier avec vous pour le conte de fait que vous voulez de la monogamie, du financier, mais vous, il vous attire pas. Donc voilà, et puis on vous parle de faire ce qui vous plaît dans vos projets et d'avoir de bons alliés. Il y aura toujours des gens qui sont en conflit avec vous, mais c'est juste parce qu'ils vous détestent de faire ce qui vous plaît et de réussir dedans, d'être en sécurité, d'avoir de bons alliés. Bref, arrêtez. S'il vous plaît, échouez. Soyez mal accompagnés, n'ayez pas d'alliés, ne faites pas ce qui vous plaît. Ne soyez pas libre et en sécurité, comme ça, ils se sentiront mieux. Mais évidemment, vous n'allez pas faire ça. Par contre, eux vont essayer de se réconcilier. Mais je crains que si à un moment donné, ils vous ont saboté, ils le chercheront toujours, à moins qu'un jour ils changent. Vous ne pourrez en fait être allié qu'avec des gens qui ont le même logiciel de pensée que vous et qui font ce qui leur plaît aussi. Si vous ne pouvez pas travailler avec des gens malheureux, quoi. Pas épanouis dans leur truc, quoi. Ça marchera pas. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.